Bonjour à tous, ici Guillaume et Alex Ruet pour la run de jugement de Texas. Je laisse la parole à Alexandre. Bonjour, on va commencer avec la run sans arrêt. On va vous expliquer la run par la suite. Là, c'est parti. Bon, comme vous voyez, là, ça c'était la run. On va commencer à expliquer là, c'est quoi qu'on veut. Fait que si pour la sortie on fait attention, on fait comme dans le vidéo au niveau de l'initiation, là, on respecte bien les cônes, surtout que si vous accrochez un cône, n'oubliez pas de, si vous avez accroché un cône, vous-même d'arrêter en tant que pilote. Puis on va pouvoir recommencer et repartir. Là. Parce que des fois, si vous continuez, là, c'est comme si vous acceptez d'avoir fait l'erreur. Fait que, juste un petit rappel comme ça. Ici, on a les trois cônes. Pour le maximum de points, c'est à partir des trois cônes. Si vous initiez avant le dernier cône ici, vous allez avoir des points quand même. Et bien sûr, être en angle avant la ligne jaune. On continue. Ici, on arrive dans le premier outside zone. On demande d'avoir les deux roues à l'intérieur des lignes jaunes pour avoir le maximum de points. Si vous mettez une roue sur le vibreur, il n'y a pas de déduction, mais vous n'avez pas plus de points. Par contre, un petit peu plus loin, si vous mettez une roue sur la pelouse, déduction mineure, deux roues, déduction majeure. Ici, même chose, on voit la ligne. Fait que si vous sortez de cette ligne-là, là, vous n'êtes plus dans la ligne de course. Ça va être déduction mineure aussi. Une roue, majeure, deux roues. Un deuxième outside zone. La même chose, on demande d'avoir les deux roues pour le maximum de points dans la ligne jaune. Faites attention au clip. Si vous battez le clip avec la roue, 0. Ici, on va arriver au touch and go. Touch and go, la même chose. Mais lui, le touch and go, là, c'est juste avec le bumper pour avoir le maximum de points. Donc, vous n'êtes pas obligé là, de le remplir au complet. Vous pouvez rentrer Et en sortir. début, à la fin, peu importe. Il faut juste que vous mettez le bumper sur les lignes jaunes. On arrive à l'inner clip. Il n'y a pas eu de no throttle. J'étais au fond tout le long, OK? C'est très important. On suit le vibreur ici. On ne vient pas couper à l'intérieur. C'est vraiment important de suivre le vibreur. Et là, on va arriver dans la braking zone. Comme ça. À partir que l'auto a switché, le derrière du véhicule est rendu là, vers les vibreurs, vous avez le droit de vous braquer. Handbrake, brake, peu importe. Ce qu'on veut, c'est que vous continuez sur le vibreur. Même chose ici pour aller outside zone. Les deux roues dans la ligne jaune. Une roue sur le vibreur, c'est OK. Une roue sur la pelouse, déduction mineure. Deux roues, vous risquez de fesser le mur. Donc, 0. Après la outside zone, jusqu'au premier vibreur ici. Là, on a une decel zone. La différence entre la decel zone et la braking zone. La braking zone, vous avez le droit de peser ses freins. La decel zone, aucun coup de throttle, aucun coup de break, excusez. Vous avez le droit de lâcher le gaz, de vous placer,
et vous de retomber sur l'accélérateur. Mais je veux pas de lumière allumée. Ils ont fini ça à la fin. Aussi, Et dans la dernière courbe, là, juste reculer un petit peu. Là. Ouais, faire attention, là. Mettons, avant d'arriver au point d'aller toucher le premier no-clip, d'avoir un espace, là, de pas juste rester sur le vibreur de A à Z. C'est de partir de la hauteur zone puis de rentrer tranquillement avec une belle courbe, là, comme Alex a fait. parce qu'on se rappelle que si vous pognez le clip avec la roue, c'est 0. Ici, après le finish line, là, si vous finissez avec un spin-out, là, ben, même si vous avez fait une run de 100 points, là, ben, ça va être 0. Vous avez scrappé votre run. Ça va être important de remettre l'auto droit après le finish line. Et Après. aussi faire Non, des pirouettes là, après la finish line, c'est 0. Si vous avez une drôle d'idée de faire un 360, là, 0. J'aime mieux avertir. Là. Comme ça, tout le le monde va être left au courant. foot, le left foot, il est accepté, il est toléré, mais si vous ralentissez et il y a un contact, ben, ça va être le leader qui va être pénalisé. Faites attention à ça. En run de lead pour les qualifs, ben, vous allez avoir vos points pareils. Mais en battle, ça va être risqué. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, c'est ça qui complète la run de qualification. Vous allez avoir une vidéo pour les tandems plus tard.